Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je lance une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Quel potentiel en 2025. Et dans cette série, je vais analyser une par une les cryptos pour identifier les niveaux clés, les zones à surveiller et pour voir les différents scénarios probables pour le bull run. Bien sûr, pour inaugurer cette série de vidéos, je vais commencer par l'analyse de Bitcoin. Et bien sûr, l'objectif de tout ça, ça va être de vous aider à préparer une stratégie pour les prochains mois qui arrivent. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, donc déjà ma chaîne YouTube Crypto, et je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour suivre régulièrement les vidéos, et je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Twitter et au canal Telegram, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques qui viennent justement compléter celles que je fais en vidéo. Et si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une section bon plan avec régulièrement pas mal de bonnes offres qui pourraient vous intéresser. Allez, pour commencer sur Bitcoin, donc au moment où je fais cette analyse, on est à 95 375 $. Donc vous le savez, on a fait un ATH là il y a quelques jours autour des 99 800. Donc bien sûr, le premier objectif, ça va être de passer les 100 000 $. Et ça, je pense que c'est vraiment l'objectif de tout le monde sur 2025. Et ce qui est un petit peu particulier sur Bitcoin, contrairement à pas mal de cryptos encore, c'est que comme on est déjà sur un ATH, eh bien ça veut dire qu'on est déjà rentré dans la phase de price discovery. Donc cette phase de price discovery, je vous en ai déjà parlé, et je vous rappelle que c'est vraiment une phase qui est super importante, puisque ça veut dire que là, graphiquement, on n'a plus aucune résistance sur Bitcoin. Voilà, contrairement par exemple à ici, où forcément on a eu une résistance en arrivant sur l'ancien ATH. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on arrive à breaker justement cette zone de l'ancien ATH, eh bien derrière, on arrive dans cette fameuse phase de price discovery, donc qu'on appelle en français découverte des prix. Et ça, normalement, c'est une phase qui permet d'aller assez haut, assez rapidement, et c'est ce qui permet notamment d'avoir une belle accélération haussière. Alors, si je vous montre par exemple sur la période de fin 2020, donc au moment où on était rentré à l'époque en price discovery sur Bitcoin, donc regardez, si on refait un petit peu d'historique, on avait eu un ATH en 2017 qui était autour des 20 000 $, et on voit qu'en novembre-décembre 2020, on est arrivé sur ce niveau, et ça a buté un petit peu sur la résistance. Voilà, on voit que ça avait rangé pendant 2-3 semaines. Et derrière, dès qu'on a eu la cassure, on voit que c'était une cassure vraiment franche et que ça a permis vraiment d'avoir une belle accélération haussière et de partir complètement à la hausse, en passant en quelques semaines d'un prix qui était de 20 000 $, donc qui correspondait à l'ancien ATH de 2017, jusqu'à se retrouver à plus de 60 000 $ 2-3 mois après. Donc là, si j'enlève le logarithmique sur la chart, je pense que vous comprenez bien ce que c'est que la phase de price discovery, puisque jusqu'au break de l'ATH, finalement, on n'avait qu'une petite accélération de la part de Bitcoin. Et dès qu'on a eu le break de l'ATH, donc dès qu'on avait graphiquement plus aucune résistance sur Bitcoin, eh bien derrière, on voit qu'au niveau du prix, ça s'est complètement envolé à la hausse. Donc voilà un petit peu pour situer où on est actuellement sur Bitcoin. Donc finalement, on voit que par rapport à 2021, on vient tout juste de breaker l'ATH, et donc normalement, là, on est tout juste au début de l'accélération haussière. Alors c'est vrai que sur Bitcoin, je vous en parle régulièrement, donc normalement les targets, vous les connaissez. Mais comme je vous dis, je vais vous montrer pas mal d'indicateurs sur différentes cryptos, et comme ça, pour chaque crypto, ça va permettre de bien évaluer les différentes zones clés qui nous intéressent. Alors, si on commence déjà avec les moyennes mobiles. Là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est que sur de l'hebdo, on a bien la configuration bull run qui est validée, avec, je vous le rappelle, toutes les moyennes mobiles qui sont haussières et qui sont dans le bon sens. Donc là, on a bien la moyenne mobile 7, qui est au-dessus de la 20, qui est au-dessus de la 50, qui est elle-même au-dessus de la 100, et qui est elle-même au-dessus de la 200. Donc quand on a cette configuration, ça vous le savez, j'en parle assez régulièrement, pour moi c'est vraiment la configuration bull run. Et si vous regardez à chaque cycle, c'est vraiment une fois qu'on a cette configuration qu'on a une accélération haussière et que derrière ça permet au prix de partir beaucoup plus haut. Donc sur les moyennes mobiles, on le voit, tout est haussier, tout est dans le bon sens. Et la tendance globalement, on le voit, elle est aussi en dynamique haussière. Donc là pour l'instant sur Bitcoin, on a vraiment tous les signaux qui sont positifs, on a vraiment tout qui est au vert. Et sur Ishimoku, eh ben c'est pareil. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'est la position du prix par rapport au nuage. Et bien sûr, on voit qu'on est très largement au-dessus du nuage. Donc sur Ishimoku, c'est pareil, c'est validé. On est très largement en dynamique haussière. Et si je vous montre l'indicateur Kama, et là, ce qui est vraiment positif, c'est que fin septembre, on a eu un nouveau signal vert, donc qu'on peut interpréter comme un signal d'achat, ou en tout cas comme une confirmation de hausse. Et on voit que là, pour l'instant, on est aussi très loin de la courbe en jaune, donc on est très loin d'avoir un signal vendeur qui se déclenche. Allez, pour continuer, si je vous montre quelques indicateurs qui montrent que malgré tout, la hausse est déjà bien entamée, eh bien on a par exemple le RSI en hebdo,
Donc là, c'est vraiment un indicateur que je vous invite à suivre de façon quasiment quotidienne. Et là, attention, puisque sur le RSI en hebdo, on est déjà au-delà des 70, donc ça veut dire qu'on est déjà dans la zone de surachat sur Bitcoin. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire attention, ça va être de suivre les divergences. Donc là, on voit que pour l'instant, on a une légère correction au niveau du prix, et que dans le même temps, on a le RSI qui corrige un petit peu. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave, puisque si on a le RSI et le prix qui vont dans le même sens, en soi, ça veut dire qu'on a une petite baisse de prix, et que dans le même temps, on a un petit peu moins d'acheteurs, donc on a un peu plus de vendeurs sur Bitcoin. Par contre, ce qu'il faudra faire attention, ça va être si on commence à arriver sur une dynamique qui est un petit peu comme sur l'ancien bull run. Donc là, on prend par exemple à partir du top de RSI sur fin décembre, début janvier 2021, et on voit qu'on avait vraiment une grosse baisse en termes de RSI, alors que dans le même temps, côté prix, on rangeait autour des 60 000. Donc ça, vraiment, c'est un élément à surveiller, et comme je vous dis, pour moi, vous devez quasiment le regarder tous les jours. Donc si on commence à avoir ce genre de divergence, avec un RSI qui plonge fortement et qui repasse dans une zone en dessous des 70, alors que dans le même temps, côté prix, on voit que ça ne baisse pas, ça c'est vraiment un signal, on va dire, de fin de hausse. Et c'est ce qu'on a vu par exemple ici sur la première phase de 2021. Et c'est aussi par exemple ce qu'on a vu en 2024, donc sur le top en mars-avril 2024, avec un prix qui rangeait un peu autour de l'ATH pendant plusieurs semaines, alors qu'en même temps, du côté du RSI, on voit qu'il y avait une énorme baisse. Et donc forcément, avec cette grosse divergence, en termes de prix, ça nous avait fait quand même une bonne correction sur Bitcoin. Allez, pour continuer, si je vous montre sur le Dynamic Rainbow 50, pour voir un petit peu où on se situe. Donc là, vous le savez, moi j'ai fait une première prise de profit sur Bitcoin quand on est arrivé à 89 000 $. Et donc là, j'ai vendu 25% de ma position sur BTC. Donc tout simplement parce que je considère que quand on arrive sur cette courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdo plus 50%, je considère que là, c'est déjà un premier bon niveau, on va dire, pour une prise de profit. Et derrière, ce que j'envisage, donc de façon dynamique, ça va être pourquoi pas d'aller chercher un deuxième TP quand on va arriver sur la courbe en jaune. Puisqu'à ce moment-là, ça voudra dire qu'en termes de prix, on sera à peu près à plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50. Et donc je vous rappelle que sur l'indicateur, pour moi, cette courbe en jaune, ça représente le début de la zone de surchauffe. Donc là pour l'instant, ça veut dire que j'envisage pourquoi pas un deuxième TP sur Bitcoin à peu près entre 120 000 et 130 000 $. Et pour la suite, bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les courbes, elles vont continuer à monter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Dynamic Rainbow 50, comme son nom l'indique, c'est un indicateur qui est dynamique. Et donc, c'est un indicateur qui permet de s'adapter à la tendance du marché. Et par exemple, sur les cycles précédents, ça aurait permis de sortir sur la première phase du bull run de 2021 quasiment à l'ATH. Et sur la deuxième phase, donc avec un TP, on va dire, de sécurité sur les plus 50% par rapport à la moyenne mobile 50, là, ça aurait carrément permis de sortir à l'ATH. Bon, pour ce qui est de la courbe en rouge et de la courbe en orange, très franchement, je ne sais pas si on va aller les chercher là sur le cycle, mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et pour moi, le fait que ce soit dynamique, c'est vraiment ça qui est important. Donc j'ai envie de vous dire que quel que soit le prix, si on arrive sur la courbe en jaune, de mon côté, je prendrai un TP. Et derrière, c'est pareil, si on arrive sur la courbe en orange ou sur la courbe en rouge, bien sûr que je sortirai un petit peu de la position sur Bitcoin. Allez, pour vous montrer différentes analyses que j'ai déjà faites sur d'autres charts, j'avais tracé par exemple ce grand canal avec les cercles de Fibonacci, et c'est notamment ce qui m'avait permis de trouver le fameux ATH que je vais viser pour Bitcoin, qui va être aux alentours des 175 000 $. Donc en fait, pour le tracer, c'est très simple. On trace tout simplement les cercles de Fibo par rapport au dernier bull run. Et donc là, sans être trop gourmand, le premier niveau que je vais viser, ça va être d'aller chercher le premier cercle de Fibo, qui correspond au niveau 1,618. Et donc là, ça nous donne un objectif qui va être aux alentours des 175 000 $. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas tracé que par rapport à ça. Donc là, je ne vais pas revenir en détail sur comment j'ai trouvé les 175 000, puisque j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais c'est tout simplement une combinaison de plein d'indicateurs, et puis aussi du fait que petit à petit, les performances, elles tendent à être de moins en moins importantes. Donc voilà, personnellement, c'est un objectif qui me paraît assez cohérent. Et si je vous remontre la fameuse prévision que j'avais faite, donc là, celle-là, normalement, vous la connaissez, puisque j'en parle assez régulièrement, là, pour moi, on arrive à peu près donc sur ce niveau. J'avais défini un probable top temporaire sur Bitcoin qui serait autour de 100 000 à 102 000 $. Et en termes de temporalité, j'avais prévu à peu près début janvier. Et donc, ce que j'attends derrière, ça va être une potentielle correction jusqu'à 83 000, donc qui était auparavant un niveau sur lequel je pensais qu'on allait s'arrêter. Et ensuite, derrière, normalement, moi, ce que je vais viser en tout cas, ce qui me paraît cohérent, ça va être d'avoir vraiment une belle dynamique haussière et qu'on parte chercher un top sur Bitcoin sur une période élargie qui va être, on va dire, entre mi-mars et mi-mai. Et donc en termes de prix, c'est sur cette période élargie que je vais viser 175 000 $. Alors pour la temporalité, vous le savez, c'est vraiment ça qui est le plus compliqué à évaluer dans les cryptos.
Donc en fonction de si on a un cycle comme 2017, comme 2021, ou un cycle même totalement différent, eh bien ce qu'on attend quand même, c'est une année 2025 qui va être assez boule. Mais après, c'est vrai qu'il y a deux possibilités. Ça peut être soit qu'on ait un top sur cette période élargie, donc on va dire entre mars et mai 2025, ou soit qu'on ait un top sur la fin d'année. Donc là, pour élargir, on va dire entre septembre et décembre 2025. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc pour le moment, c'est que du ressenti. Et donc de mon côté, je reste vraiment là-dessus. Donc sur un top autour de 175 000 $, sur une période élargie entre mars 2025 et mai 2025. Alors pour continuer, si je vous montre un petit peu les différents indicateurs, et notamment le P-Cyclotop Indicator, c'est un indicateur qui est super pertinent sur Bitcoin. Donc c'est aussi l'avantage de Bitcoin, c'est qu'on a plein d'indicateurs qui sont construits dessus. Donc là pour l'instant, on a la courbe en rose qui est autour des 125 000 $, et on a la courbe en bleu qui est autour des 68 000 $. Donc si je vous remontre un peu sur les derniers cycles comment ça s'était passé, ce qui est intéressant, c'est que c'est un indicateur qui est vraiment super pertinent, puisqu'en fait à chaque cycle, dès qu'on a le croisement entre les deux courbes, donc dès qu'on a la courbe en bleu qui vient croiser la courbe en rose, c'est qu'on est sur un top sur Bitcoin. Et donc là, pour l'instant, comme on le voit, il y a encore pas mal de marge, puisqu'on a la courbe en rose qui est autour des 125 000 $, et on a la courbe en bleu qui est à peine à 70 000 $. Donc voilà, vraiment, moi de mon côté, je reste sur cet objectif des 175 000 $. Et si je dois vous faire le calcul en termes de market cap, et pour mettre ça en relation aussi avec la BTC dominance, là aujourd'hui, pour un BTC à 95 400, on est autour des 1900 milliards de market cap. Donc ça veut dire que si on arrive autour des 175 000 $, ça nous fera un market cap sur Bitcoin autour des 3400 milliards. Et si je vous mets ça en relation avec les objectifs que j'ai sur le total market cap des cryptos, je vous rappelle que j'ai un premier objectif qui est d'aller chercher à peu près 5750 milliards de dollars sur le market cap total de l'ensemble des cryptos. Donc ça, je vous rappelle que pour moi, c'est vraiment qu'un premier objectif, ou alors ça pourrait être un objectif en cas de bull run, on va dire un peu pourri. Donc si finalement on venait à être un peu déçu et que sur 2025, on n'ait pas l'afflux de capitaux qu'on attend. Alors si on doit partir sur un bull run, on va dire moyen, l'objectif que j'ai, c'est d'aller chercher à peu près 8000 milliards de dollars sur le total market cap des cryptos. Et donc si on est à 8000 milliards sur le market cap total des cryptos et qu'on atteint 3400 milliards sur Bitcoin, ça ferait une BTC dominance qui sera à peu près à 42,5%. Et si on atteint 10 000 milliards, dans ce cas-là, ça ferait une BTC dominance qui serait autour des 34%. Et donc pour terminer, pour valider cette cohérence, si je vous remontre un petit peu les objectifs sur la BTC dominance, pour moi, le premier gros objectif, ça va être de descendre autour des 43,3%. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait correspondre avec un market cap total des cryptos à 8000 milliards de dollars et un Bitcoin à 175 000 $ pour un market cap de 3400 milliards de dollars. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur le potentiel de Bitcoin en 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!